Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir les 7 meilleurs boîtiers Android TV disponibles sur Amazon. Mais avant de démarrer, je vous rappelle que tous les produits sont en lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas manquer les nouveautés. Allez, c'est parti. Découvrons tout de suite les 7 meilleurs boîtiers Android TV sur Amazon. Lancée en 2019, la Shield TV est un vrai petit bijou de technologie. Elle est équipée d'une version actualisée de la puce Tegra X1 et embarque un GPU Nvidia à 256 cœurs et 3 Go de RAM. Des spécifications techniques qui lui donnent l'occasion d'offrir une qualité vidéo et audio bien au-dessus de la moyenne. La Shield TV est également compatible 4K HDR et intègre le support des technologies Dolby Vision HDR et HDR10. Pour le son, la satisfaction est garantie grâce à une compatibilité Dolby Audio complète. Tournant sous Android TV, on a le droit à un système extrêmement fluide et une interface réputée intuitive et efficace. Le magasin d'applications Google Play Store est aussi de la partie et permet d'installer facilement toutes les applis compatibles Android TV. Comme beaucoup de Smart TV, la Shield propose une fonction de Chromecast intégrée. Côté accessoires, la télécommande ne déçoit pas non plus. Elle se connecte via le Bluetooth et dispose de tous les boutons essentiels pour une bonne navigation. Les gamers auront aussi accès à un service de cloud gaming GeForce Now de Nvidia. Le dernier boîtier d'Amazon n'a a priori rien de bien innovant, du moins esthétiquement parlant. On retrouve un cube de 9 cm de large avec une coque en plastique à effet miroir. Très sobre, l'appareil ne cherche pas à aller dans la fantaisie. On remarque rapidement que le sommet est équipé des mêmes boutons que sur les appareils intelligents de la gamme Echo. Sous son aspect basique, le Fire TV Cube renferme un beau combo microphone-haut-parleur qui permet de contrôler la télévision avec sa voix. Les microphones se débrouillent très bien et savent faire du son de la télévision pour écouter vos ordres. Vous pourrez ainsi lancer une recherche, gérer le volume ou lancer un programme rapidement. Outre le contrôle vocal, le Fire TV Cube fait aussi preuve d'excellente performance. L'engin possède une sortie HDMI gérant la 4K HDR, HDR10 et HDR10+, ainsi que les normes Dolby Vision et Dolby Digital+. Du côté de l'audio, le Cube prend en charge le Dolby Atmos, le Surround 7.1 et le HDMI Pass-Through 5.1. Il sera aussi possible de profiter de services de streaming comme Netflix, Molotov ou encore Canal+. L'interface Fire OS basée sur Android reste agréable à utiliser, fluide et efficace à tout instant. Xiaomi Mi Box S est un peu en dessous de certains gros concurrents, mais son boîtier reste l'un des plus intéressants du marché. À l'intérieur, on retrouve un CPU Cortex A53 quad-core 64 bits et un GPU Mali 450. Une puce qu'on retrouve sur d'autres box Android TV de milieu de gamme et est associée à 2 Go de RAM DDR3. Le tout est amplement suffisant pour afficher la 4K HDR. Par contre, Xiaomi fait l'impasse sur la technologie Dolby Vision. Concernant l'audio, le constructeur chinois a aussi fait des concessions et laisse Dolby Atmos de côté. Il faudra se contenter du basique, du DTS et du son Surround 5.1. Côté logiciel, on retrouve Android TV sous la version Android 8. Du système d'exploitation. Sans grande surprise, l'interface est du vrai bonheur à utiliser. Cela permet de profiter du catalogue du Play Store. La télécommande Bluetooth est rudimentaire mais embarque Google Assistant pour les commandes vocales. Vous pourrez gérer le volume et même contrôler certains de vos objets connectés. À noter que le Chromecast est bien présent et vous permettra de diffuser votre contenu sur votre téléviseur. Ce boîtier brille toujours des mêmes qualités que tous ses prédécesseurs, notamment avec son design épuré et très discret, mais surtout une facilité d'installation et d'utilisation déconcertante. Il est connecté à un port HDMI du téléviseur.
Le Chromecast est alimenté grâce à un adaptateur secteur à relier en USB Type C. L'avantage ici est d'avoir affaire à quelque chose qui ressemble bien plus à un simple dongle qu'une véritable box. Le logiciel présent est Google TV. Son interface est clairement basée sur Android 10 et il est toujours possible de contrôler le petit boîtier avec un appareil mobile via le Google Home ou directement depuis vos applications. Le contrôle vocal est évidemment de la partie avec Google Assistant via la télécommande ou tous les autres appareils qui embarquent l'assistant. L'expérience utilisateur est relativement fluide et l'idée de l'agrégation de contenu est juste excellente. Tout aussi compact, discret et transparent que Google TV. La qualité d'affichage des images est convaincante. On apprécie la prise en charge du HDR10+ et du Dolby Vision pour les téléviseurs compatibles. Pour ceux qui ont de la chance d'utiliser une barre de son ou un système audio complet, vous serez ravis de savoir que Dolby Atmos est aussi de la partie. Son processeur quad-core évite toute latence au niveau du streaming, mais pêche quelque peu au niveau des jeux vidéo. Elle se montre par contre très efficace pour la lecture de contenu. Elle peut contrôler le volume et l'alimentation sur les téléviseurs et la reconnaissance vocale via Alexa. Le micro intégré fonctionne lui aussi très bien. L'interface connectée est extrêmement efficace et permet de télécharger des applications et de s'associer à tous les autres appareils de l'écosystème Amazon Alexa. N'en étant pas à son premier coup d'essai, l'interface est fluide, soignée et simple à prendre en main. Sa ROM noire mat combinée à quelques touches de brillant en fait un objet qu'on veut mettre en avant dans son salon. Il dispose de toute la panoplie de connectiques lui permettant d'être utilisé avec votre télévision, notamment grâce à un port HDMI, 2 USB et un port Ethernet. X96 Mini est donc simple à utiliser. Quelques applications natives sont d'ailleurs déjà présentes sur l'interface d'accueil, comme Netflix, YouTube et bien d'autres. Fonctionnant sous Android 9, il permet le téléchargement de vos applications via le Google Play Store. Son processeur est suffisamment puissant pour profiter d'une bonne fluidité sur Internet ou même pour le streaming. Seule la 4K pourrait montrer quelques signes de faiblesse. Nouvelle version du Z7 Plus, il s'agit ici d'un décodeur multimédia toujours plus puissant. C'est un boîtier noir qui se distingue par son design élégant. Le Z8 Pro est assez petit pour intégrer le décor d'un salon. Il est notamment remarquable par la présence de 16 Go de RAM et un processeur plutôt puissant. Cela permet aux utilisateurs de télécharger et de lancer toutes sortes d'applications. Résultat, on se retrouve face à un boîtier capable de gérer tous les formats vidéo jusqu'au 4K Ultra HD 60 fps. Enfin, le Z8 Pro fonctionne sous Android 8 Oreo qui offre à la box une grande fluidité de navigation. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Je vous rappelle que tous les produits sont directement en lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les nouveautés. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles découvertes high-tech. Prenez soin de vous et à très vite, bye bye.